Monsieur Caillou, bonjour et merci de nous accueillir pour cette occasion très spéciale du 100e épisode des Caillou News. Alors, on ne vous présente plus, vous êtes le créateur de cette émission à succès, devenue référence dans le monde de l'escalade, et vous êtes aussi, si je puis dire, celui qui a donné vie à la planète Caillou. Bonjour, enchanté, et si je peux me permettre au passage, pas chez tout le monde. Contentez-vous de répondre aux questions, s'il vous plaît. Oui, désolé. Alors, première question déjà, et évidemment, je crois, celle que tout le monde se pose, comment avez-vous créé Caillou News? Ah là là, grande question. Eh bien écoutez, en tant qu'ex-grimpeur et vidéaste, quand j'ai vu le vide qui régnait dans le monde vidéographique de l'escalade, j'ai voulu créer un endroit. Ce décor, cette chaîne YouTube, bref, un petit lieu digital qui pourrait abriter autour d'un seul univers tous ceux qui le souhaitaient. Alors évidemment, ça n'a pas été facile, hein. On a fait appel à des ingénieurs matériaux, des designers, il a fallu modéliser ce qu'on voulait faire, réfléchir à l'agencement de chaque pièce, l'impact de la luminosité, et puis donner vie au décor. Mais au final, on est fiers du résultat que ça a donné. Bon, après il reste des petits détails bien sûr, vous voyez, moi j'aurais bien vu une petite mezzanine au-dessus du bureau, mais la prod m'a empêché, ils ont dit que ça allait obstruer la lumière. Et puis j'aurais bien mis un petit guéridon en acajou massif juste à côté du bureau, mais pareil, ils étaient pas très chauds. Attendez une seconde, c'est ça Caillou News? Bah oui. Enfin, vous attendiez à quoi? Mais attendez, et Miguel, le présentateur de l'émission? Miguel? Mais il a jamais existé. Il n'y a jamais eu personne devant cet ordinateur. Vous savez combien ça coûte un présentateur? Quoi? Mais comment ça? Vous savez, je pense que des fois, l'homme a besoin de matérialiser ses émotions. Les grimpeurs avaient besoin de donner un sens à leur passion, nous on leur a donné les pièces, et ils ont simplement reconstitué le puzzle. Attendez, si je comprends bien, vous voulez dire que les gens auraient inconsciemment personnifié leur manque de contenu de grimpe francophone pour créer de toutes pièces un présentateur YouTube? Quoi? Mais non, vous êtes con, on a simplement utilisé l'intelligence artificielle, comme tout le monde. Ceci dit, ça n'a pas été facile, hein. Il a fallu créer une personnalité assez humaine pour que les gens s'y identifient. Quelqu'un de bien sur le papier, avec un phrasé joli, mais inutilement sophistiqué. Un mec qui parle des sujets qui fâchent, mais sans jamais vraiment les aborder. Ça, les gens, ils adorent, et puis c'est vendeur. Vous savez combien d'enfants il faut faire travailler pour un épisode de Caillou News? Je préfère ne pas le savoir. Bon. Mais monsieur Caillou, après toutes ces révélations, que va-t-il advenir des Caillou News? Eh bien écoutez, je pense simplement que certaines choses devraient rester secrètes. Regardez bien par ici. « 100 Caillou News. Si on m'avait dit que j'allais faire 100 Caillou News en commençant cette chaîne, ben déjà j'y aurais pas cru, et puis j'aurais sûrement arrêté tout de suite aussi. En 100 Caillou News, il s'en est passé des choses. L'émission qui devait à la base ne durer que 3 minutes en fait maintenant environ 10. J'ai changé de décor, d'angle de caméra, j'ai appris à régler mes écrans pour arrêter de vous crever les yeux, j'ai appris à prononcer correctement Hidden Gems et je connais dans l'ordre le nom de Desak Maderita Kusuma Dewi. J'ai changé de suite parfois, j'ai fait parler un hérisson, j'ai enfilé un costume de super-héros et surtout j'ai essayé de parler de ceux qui m'inspiraient. Bref, en 100 Caillou News, je vous ai parlé d'un petit peu tout et surtout n'importe quoi et grâce à vous et votre soutien, l'envie de continuer est toujours là, et déjà rien que pour ça, merci. Ceci étant, j'ai aussi envie de vous faire découvrir beaucoup d'autres choses, ces dizaines de projets que j'ai en stock et qui, j'en ai l'espoir, verront tous le jour dans un futur plus ou moins proche, mais pour cela j'ai besoin d'un peu de temps, et c'est pour ça que je profite de ce 100e Caillou News pour vous l'annoncer. À partir d'aujourd'hui, l'émission passera à une fréquence de diffusion d'une fois toutes les 2 semaines. Et oui, je sais, c'est un peu frustrant, mais ça fait longtemps que je veux mettre ça en place et que je dois mettre ça en place, et croyez-moi, c'est pour votre bien. À une vidéo par semaine, c'est compliqué de vous faire du contenu aussi qualitatif que ce que je voudrais. Ça me permettra aussi de sortir plus de formats différents comme les Parlons Caillou qui, je peux maintenant vous le dire, recommenceront officiellement à la mi-février. Bref, je vous dis encore une fois 1000 merci, c'est vraiment extrêmement important et super soulageant pour un youtubeur de sentir qu'il a une communauté bienveillante derrière lui qui le soutient. Moi, je suis hyper impatient de continuer cette aventure et cette année avec vous. Et puisque dans Caillou News, il y a news, on passe tout de suite aux infos de la semaine. News numéro 1, et depuis quelques semaines maintenant, l'actualité est polarisée de l'autre côté de l'Atlantique avec le bloc Return of the Sleepwalker qui semble plus que jamais à nouveau vulnérable. La semaine dernière, on avait parlé de l'arrivée de Will Bozy et de son enchaînement du départ debout qu'il avait reproposé à 8C, et bien depuis, et malgré un temps pluvieux, l'Écossais n'a pas chômé. En seulement 2 sessions supplémentaires, Will aura réussi des progrès fulgurants. D'abord ce dimanche avec une première session sur le départ assis qui partait de manière compliquée, mais après avoir trouvé une méthode
méthode satisfaisante pour le crux du bas, où il aura réussi à lier le départ du bloc au départ debout, réussissant donc le bloc en déjà 2 parties. Des progrès continuaient dès ce mardi avec une nouvelle session impressionnante, l'Écossais parvenant même à lier le départ jusqu'à la pince située juste en dessous du plat du départ debout. Bref, pour l'instant et si la météo le permet, c'est un ciel dégagé qui plane sur l'avenir de l'Écossais, une info qui doit démanger le Belge Simon Lorenzi qui, rappelons-le, devrait lui aussi venir faire un tour sur le bloc en fin d'année. Bref, 2023 c'était Burden of Dreams, et bien 2024 ce sera Return of the Sleepwalker. News numéro 2, petite parenthèse hivernale maintenant, si chaque année nous attendons le printemps pour assister à la saison compétitive d'escalade, l'hiver laisse place à d'autres disciplines comme sa cousine pas si lointaine, j'ai nommé l'escalade sur glace, autrement appelée la discipline tellement stylée qu'à chaque fois que tu la regardes tu te demandes pourquoi tu fais de l'escalade, et je rigole à peine, hein, sérieusement regardez-moi ces volumes cubiques amovibles là, moi je propose que pour les Jeux Olympiques on utilise le setup de 7 coupes du monde d'escalade sur glace, on rajoute quelques prises et hop, spectacle assuré, c'est cadeau. Enfin bref, on en avait quelque peu parlé l'année dernière, notamment avec le sacre de Luna là devant sur les coupes du monde, et bien sachez que le circuit bat à nouveau son plein cette année avec déjà 2 étapes de coupe du monde sur 3 d'achever. D'abord une première à Cheongyang en Corée où si nos Français n'étaient que peu présents chez les hommes, Marion Salmon-Thomas termine au pied du podium chez les femmes. La deuxième étape se déroulait elle à Saas-Fee en Suisse 2 semaines plus tard, et cette fois-ci nos Français avaient bien fait le déplacement. Chez les hommes, c'est Virgile Devin qui l'emporte au terme d'un combat dantesque sur le tout dernier mouvement. He's got to drop onto it though, kicks in around the corner, it's blind, he Whoa, slips. he's still on. Surely. Just hanging on one hand. Wow. Wow. Non mais attendez, mais je dis Schalke sur un monodoigt comme ça en finale de Coupe du Monde, mais moi je me mets en slip hein. À la deuxième place, on retrouvera l'autre français Tristan là devant, un peu moins rapide et qui devra s'arrêter faute de temps, tandis que son frère Luna tombera prématurément à la 8ème place après une petite erreur, mais aussi une chute du plus bel effet. A noter enfin le magnifique combat de plus d'1 minute de Marion Salmon-Thomas pour arracher cette toute petite prise au bout du temps lui permettant de monter sur la 3ème place du podium. D'ailleurs, si vous souhaitez aller vous regarder les finales, celles-ci gérées par l'UIAA sont toujours en libre accès sur YouTube, et comme je vous l'ai dit, ça vaut le détour, alors le lien est en description. News numéro 3, et quoi de mieux qu'un 100e Caillou News pour vous présenter une info sortie mercredi dernier, quelques minutes après la mise en ligne du dernier épisode. Et oui, il y a quelques semaines, Alex Megos créait la sensation en enchaînant la voix Sleeping Lion, ouverte par Chris Sharma, puis en proposant sa décote à 9B. Et bien la semaine dernière, l'Allemand sortait la vidéo de son enchaînement, une vidéo... Wow, tu te calmes, tu es une vidéo d'ascension, tu dois être chiante, ok ? Bref, une vidéo avec de belles images, sans fioriture et bien montée, qui nous emmène avec l'Allemand découvrir cette voix déjà mythique, alors le lien est en description. Dans le reste des news maintenant, alors que la saison internationale de bloc débutera en avril, notre scène nationale, elle, bat son plein. La semaine dernière, je vous parlais du sélectif de l'équipe de France de bloc, qui sera très bientôt suivi par le premier grand rendez-vous de la saison, les championnats de France. Mais depuis l'année dernière, ce grand rendez-vous est précédé de demi-finales qui décideront quels grimpeurs et grimpeuses pourront accompagner les membres de l'équipe de France déjà qualifiés à Valence les 16 et 17 février prochains. Dans la demi-finale sud, d'abord, chez les femmes, c'est Louise Pouech-Yazid qui l'emporte, alors que François Kaiser, triple vainqueur du championnat de France au début des années 2010, prend la première place chez les hommes, et au nord c'est Clotilde Morin qui l'emporte alors que Kylian Chabrier termine premier chez les hommes. Pour les résultats détaillés, je vous mets le lien en description. Le festival de Banff a dévoilé il y a peu sa sélection de films pour sa tournée printanière. Pour rappel, le festival de Banff qui présente des films de sport de montagne au Canada sélectionne chaque année ses meilleurs lauréats pour aller faire une tournée à l'étranger. Et au programme cette année, on retrouvera 6 films avec des expéditions, du snow, du ski, du VTT, mais également de la grimpe, avec d'abord le film Eternal Flame avec Éric Jamet et Antoine Péché qui iront défier la voie Eternal Flame ouverte par Jacopo Larcher et Babsy Zangirl et présentée lors du dernier Hill Rock avant de la redescendre en base jump, mais également un deuxième film de grimpe avec Soundscape, un court-métrage nous immergeant dans le quotidien du grimpeur aveugle Eric Wennemeyer, une sacrée expérience. Bref, la tournée commencera à Paris dès le jeudi 7 mars et se poursuivra tout au long du mois dans les plus grandes villes de France. Alors pour savoir si la vôtre en fait partie, je vous mets le lien en description. Je pense que vous l'aurez deviné au fil des vidéos, j'aime bien passer du temps à peaufiner mon texte, à écrire plus qu'une émission, un récit mêlant humour et actualité. Et si je vous dis ça, c'est parce que cette news est pour tous ceux qui affectionnent jouer avec les mots. Les éditions Paulsen, que vous connaissez probablement grâce à leur collection Guérin, ces livres rouges dédiés à l'aventure qui fait la part belle à l'alpinisme mais aussi à quelques ouvrages d'escalade, ont lancé il y a une semaine un concours d'écriture de nouvelles. Un concours ouvert à tous sur le thème Au cœur du monde sauvage, une aventure humaine, et dont le gagnant
gagnant, en plus de voir son œuvre publiée sur le site des éditions Paulsen, recevra la somme de 1000 €. Alors vous avez jusqu'au jeudi 21 mars 2024 pour envoyer votre nouvelle, et pour tout le reste des modalités, je vous laisse le lien en description. Bref, à vos stylos. Et voilà, c'est tout pour les news, et maintenant on passe aux croix de la semaine. On continue en Italie sur le secteur de Mediterranea avec Luca Banna qui libère Alta Marea, proposé 9A. Sur un pan en développement, l'Italien a pu profiter de sa forme du moment après avoir enchaîné Super Cracky Net 9A+ en tout début d'année. Il s'est attaqué cette fois-ci à cette ligne de 20 mètres tout en rési en dévers qu'il propose donc 9A en connaissance de cause. Il espère maintenant pouvoir ouvrir d'autres voies et nous, on n'attend que ça. Italie toujours, on ne change pas une destination qui gagne. Sur le site d'Arco, Barbara Zungirl enchaîne Solitary Souls de Direct Exit 8C. L'Autrichienne, véritable couteau suisse de la grimpe, s'illustrant dernièrement particulièrement en escalade traditionnelle et en big wall, ne délaisse pas pour autant la couenne. Quant à cette voie, il s'agit d'une version raccourcie de Solitary Souls 8C+, que la falaisiste espère un jour enchaîner avec un peu plus de temps sur place. Elle retourne maintenant s'entraîner en salle avant un trip à l'été, sûrement vers l'Asie. Direction l'Espagne sur le site de Perle et Canel pour l'enchaînement d'Esclata Masters 9A par David Bermudez Carbonell. Le jeune, très jeune même espagnol est venu se frotter à du dur et il a été servi. À seulement 14 ans, il enchaîne déjà son premier 9A, même si la cotation d'Esclata Master est sujet à débat en ce moment après avoir coché son premier 8C+ l'an dernier. Une très belle progression pour lui, 6 essais seulement dans la voie après être allé chercher Fisheye 8C à Oliana. Il va maintenant se concentrer sur des tentatives à vue, comme quoi à 14 ans on n'a pas tous les mêmes vacances. Et on finit la semaine à Saint-Léger avec Manon Illy qui enchaîne Idéal Chimérique 8C/8C+. Il s'agit là de la 15e voie dans le 8C ou plus pour la française, avec 5 jours de travail dans la ligne qui peut se décomposer en 2 parties. Une première tout en puissance avec de grands mouvements sur de plutôt bonnes prises, un repos moyen sur un bac et enfin une seconde partie plus résie avec le crux de la voie pour lequel la grimpeuse a dû adapter la méthode en raison de sa petite taille. Cela aurait pu n'être qu'une jolie croix mais ce n'était pas suffisant pour Manon qui a également ajouté après son passage sur le secteur le flash de la barre à 1 million d'années, 8B, rien que ça. On lui souhaite maintenant une très bonne préparation compétitive et pourquoi pas une qualification pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Et voilà, ce 100e épisode de Caillou News est maintenant terminé. Alors encore une fois, merci, j'ai l'impression de l'avoir dit beaucoup de fois durant cet épisode, mais je pense que ça en valait la peine. Vous connaissez la rengaine, si vous voulez que l'aventure continue, n'hésitez pas à le montrer en laissant un j'aime sur cette vidéo, en vous abonnant à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, en laissant un commentaire si le cœur vous en dit, et pourquoi pas en venant nous soutenir financièrement sur notre page Tipeee, le lien est en description. Et sur ce, je vous dis à dans 2 semaines. Tchuss!